Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test. Et oui, on se retrouve parce que je suis allée chez Normal et d'ailleurs, vous devez le savoir si vous avez vu ma vidéo avec ma sœur où je suis allée sur Nancy et je me suis dit pourquoi pas acheter une barre, enfin un produit de chaque marque de nutrition sportive, enfin barre protéinée, etc. et en faire une vidéo. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation, vidéo comme je les aime. Et j'espère que vous les aimez aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire dès à présent. Ou sinon, passez votre chemin. Bref. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. Personnellement, je suis accompagnée d'une boisson que je vais vous montrer qu'après parce que ça fait partie de la dégustation. Et sinon, j'ai quand même de l'eau entre chaque dégustation. Ça peut toujours être utile. En tout cas, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il va y avoir des pépites. Donc, je déclare officiellement cette vidéo débutée. Alors, chez Normal, on trouve de tout. Mais est-ce que leurs snacks healthy valent vraiment le coup? C'est quelque chose qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais tester de tout, en fait. J'ai vraiment pris un produit de chaque marque de nutrition sportive. Les boissons, c'est un peu différent. Vous verrez, j'en ai pris, mais j'ai pas voulu tout prendre parce que ça aurait fait vraiment beaucoup. Mais j'ai quand même pris, en tout cas, chaque produit de chaque marque disponible au magasin Normal. Donc, on sait que le magasin Normal est connu pour avoir des petites pépites à petit prix, que ce soit en cosmétiques, les soins, des accessoires, de la nutrition, etc. Et donc, on va voir ensemble si vraiment vous pouvez sauter le pas et tester ou dans ce cas-là, passer votre chemin. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Et je vais faire un système de notation. C'est-à-dire que je vais mettre 5 étoiles pour un produit si je peux en manger tous les jours, si je pourrais le manger tous les jours. Je vais mettre 3 étoiles pour un produit que je pourrais manger, occasionnellement. Et 1 étoile, et encore c'est gentil, pour un produit que je n'aime pas du tout et que j'aurais aimé peut-être ne pas connaître. Voilà. Au moins vous savez le système de notation que je vais mettre en place dans cette vidéo. Et maintenant on démarre cette vidéo. Alors tout est réuni dans ce sac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les classer à côté de moi en fonction de si c'est un snack protéiné, si c'est un snack healthy mais pas forcément protéiné, ou si c'est des boissons ou bien même du salé. En tout cas, je vais classer ça de suite. Je vous montre pas en détail que vous ayez la surprise. Alors, il y a ça. Donc, à côté de moi, et je vais vous montrer ça de suite. Donc, je viens de trier les boissons avec les boissons, le salé, les snacks considérés comme healthy et les snacks protéinés. Donc, on va déguster tout ça tout de suite. Alors, je vous ai dit que j'étais accompagnée d'une boisson. Et donc, la boisson, en l'occurrence, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous l'aviez vu, j'avais fait une vidéo déjà où j'avais testé plein de barres protéinées de chez Normal. J'ai essayé de prendre des choses différentes et j'ai repris cette boisson de cette marque. Alors, il me semble que la marque, c'est Pro Brands, il me semble. Donc, cette boisson-là, goût ananas, enrichi en BCAA. Il y a de la caféine aussi dedans. Les BCAA, en fait, ce sont des acides aminés dans le corps. Il n'y a pas de sucre, c'est vegan. Et je crois que j'avais testé la saveur mangue ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et pour le coup, dans cette boisson, vous avez 330 millilitres. Il y a simplement, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il n'y a que 3 calories pour 100 millilitres, ce qui est vraiment que dalle. Ce qui veut dire que je vais avoir un total de 33 calories dans cette petite canette avec 0 g de sucre. Et il y a, on va dire, j'aurais atteint les 1 g de protéines, mais dans cette boisson, c'est pas ça le plus important, c'est les acides aminés. Donc en tout cas, le packaging est très sympa. On va tout noter, hein, vraiment tout y passe. J'aime bien le style, ça donne envie, ça fait un peu été. C'est une boisson que je me verrais bien boire sur la plage. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est une boisson que je me verrais bien boire sur la plage. Et ouais, la marque, je crois que c'est Pro Brands. Faudrait que je m'abonne à leur Instagram, je pense. Bref. En tout cas, voilà. Côté composition, bon, je pense que c'est très transformé, pardon, mais comme souvent dans ce genre de boisson. Je regarde quand même, ça commence par eau, dioxyde de carbone, acide citrique, acide malique, L-leucine, L-isoleucine. Bon, ça ce sont des acides aminés après, ce que je dis.
Franchement, je m'attendais à pire. Bon, il y a de la sucralose et de l'acésulfame K. La sucralose, c'est un édulcorant que je supporte. Je pense que chez certains, ça peut provoquer des ballonnements. Chez moi, ça ne fait rien du tout. L'acésulfame K, on entend de tout. J'ai déjà entendu dire que ça provoquait des cancers, etc. Mais je pense que c'est vraiment si on consomme à outrance des produits où il y a cet ingrédient. Après, à vérifier, mais enfin, pour moi, il n'y a pas de raison que, voilà, en buvant une canette, ça peut me provoquer le cancer. Bref. Donc maintenant, on va tester ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des produits que vous avez déjà testés, etc. Enfin, j'ai vraiment envie d'interagir avec vous. Alors, niveau odeur, franchement, c'est pas mal du tout. Bon, santé. Alors, comment dire? Niveau goût, en fait, en soi, j'aime bien l'ananas, à petite dose. Enfin, c'est bon, mais j'en suis pas ultra fan. Il me semble que j'avais vraiment préféré l'autre saveur, je crois que c'était mangue, faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'était mangue. Et bah celle-ci, c'est en vrai, c'est pas mauvais, mais j'en boirais pas tous les jours, quoi. Mais après, c'est bien gazeux, c'est... Bah, il y a le goût de la sucralose qui peut déranger certains, moi, ça me gêne pas. Après, j'ai peut-être l'habitude d'en consommer aussi, peut-être pour ça, mais ça me gêne pas du tout. Et le goût de l'ananas est présent, donc voilà. En tout cas, moi, ça me convient, mais j'en boirai pas tous les jours. Donc je pense que vous devez deviner la note que je vais donner à ce produit. 3 étoiles. 3 étoiles, car c'est un produit bon, mais que je consommerai avec parcimonie. Voilà. Je vais essayer de varier les boissons et les snacks. Donc là, je pense que je vais passer à... Bah, au pire, le snack salé. J'en ai trouvé qu'un, qui me bottait. On va dire que c'est du bonus, parce qu'officiellement, je voulais plus tester les protéines bars, etc. Mais j'ai trouvé celle-ci, enfin ce paquet, pardon, de la marque The Organic Crave. C'est des chips protéinés, sel, poivre. Elles sont véganes, enrichies en protéines, sans gluten. Et par petit sachet comme ça, il n'y a que 97 calories. Franchement, c'est négligeable. Et je trouve que c'est trop bien, en fait. Vous voulez faire un... Je sais pas, vous faire un petit snack ou alors faire un cheat meal un peu raisonnable. Bah, vous mangez des chips comme ça, pardon, et ça passe très très bien. Côté composition, ça commence par farine de lentilles à 82%, franchement c'est très très bien. Huile de tournesol, amidon, dextrose, c'est un sucre, extrait de levure, oignon, acide manique, c'est un acidifiant, le sel, poivre. Quand je dis que c'est un acidifiant, je savais pas en fait, hein, c'est parce que c'est noté. Sel, poivre, heureusement parce que c'est quand même... bah, c'est quand même la saveur, on va dire, indiquée sur le paquet. Et après, extrait de romarin, et c'est bio. Franchement, c'est cool. Pour 100 grammes de ce produit, il y a quand même 423 calories. Ça reste un produit très calorique, je trouve. Mais pour ce sachet, 97 calories, on va dire c'est toujours une question de quantité. En soi, on peut manger de tout, mais c'est toute une question de quantité. Il n'y a pas d'aliments interdits, selon moi. Dans ce paquet, il y a un total de 5,8 grammes de protéines. Je m'attendais à plus, mais bon, sur 23 grammes, ça va. Et au 100 grammes, il y a 25 grammes. Donc voilà, c'est pas mal. Les sucres, c'est vraiment négligeable. En glucides, évidemment, il y en a beaucoup, mais c'est normal, il y a des lentilles. Il y a 53 grammes de glucides au 100 grammes, mais seulement 4,7 de sucre. Je pense que c'est la dextrose. Et en matière grasse, c'est vraiment négligeable parce qu'il y a 11 grammes de matière grasse pour seulement 1,2 grammes de saturé. Les acides gras saturés, en gros, c'est des mauvais gras. Voilà. On en consomme comme ça dans l'alimentation, mais en tout cas, c'est pas les bons pour le coup. Dans ce produit, il y a quand même un petit peu de fibres, 5,6, et pas mal de sel quand même, 1,8 au 100 grammes. Mais bon, après, comme je vous dis, c'est une question de quantité, donc voilà. Alors ça, c'est une petite règle, je sais plus si je vous en avais parlé, peut-être que je radote, mais c'est pas grave. Lorsque vous achetez un produit, ça peut être tout et n'importe quoi, je sais pas pourquoi je pense au cordon bleu d'un seul coup, mais par exemple, les cordons bleus, si vous voyez que les protéines dépassent les matières grasses, c'est que c'est un bon produit, c'est que vous pouvez vous lancer, l'acheter, etc. Par contre, si vous voyez que les matières grasses dominent les protéines, c'est que là, c'est pas bon. Je pense que c'est surtout, peut-être qu'ils ont eu beaucoup de fromage, et encore souvent, ils sont un peu radins sur le fromage, mais je pense que c'est aussi des parties moins nobles de la viande, des parties grasses, cartilagineuses, etc. Donc sachez que la règle, c'est toujours protéines supérieures aux lipides. Dans les sandwichs, dans tout en fait, même les salades. Parfois j'hallucine, les salades industrielles, j'en consomme quasiment jamais. C'est rare quand ça m'arrive, mais ça m'arrive. Et bah souvent les matières grasses dépassent les protéines et j'hallucine. Enfin bref.
Bon, en tout cas, voilà pour les valeurs nutritionnelles, les ingrédients. Ça me choque pas. Comme je vous dis, c'est une quantité. Enfin, ça dépend de la quantité que vous prenez. Et donc, niveau packaging, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt mignon. Ça donne envie d'acheter, vraiment. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et maintenant, on goûte. Et alors, niveau odeur, j'ai dit ça dans une autre vidéo. Celle de la semaine dernière, il me semble. Celle de Nose ou Action, je sais plus. Celle de Nose. Ça sent un peu comme les croquettes pour chiens. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, ça me fait penser à ça. Bon, après, ça a une bonne tête, hein, ça va. On voit que c'est à partir de farine de lentilles. Mais bref, on va voir ce que ça vaut. En tout cas, voilà, vous voyez la chips d'un petit peu plus près. Je teste. J'ai toujours une tête de concentré quand je déguste quelque chose. Et ben, c'est vraiment pas mauvais. Franchement, super découverte. Très très bon. Je valide, j'adore. C'est très gourmand. Ça fait pas trop gras au toucher. L'odeur, on va passer. Mais c'est un produit que je pourrais manger tous les jours. Vraiment. Franchement, je valide. Je donne 5 étoiles. 5 étoiles à ce produit, c'est une très très bonne découverte. Franchement, si vous connaissez pas, lancez-vous, vraiment. Après, quand je vous dis, en fait, c'est vrai que je vous partage beaucoup de... même dans mes shorts, je vous partage des choses que je teste, mais c'est mes goûts personnels, en fait. Mais j'aime un petit peu vous donner mon avis, vous faire un retour, et surtout vous montrer un petit peu les nouveautés, en fait. C'est pour ça que je vous fais beaucoup de shorts, dégustation, food, etc. Moins de recettes, même si j'essaye d'en faire un peu plus. Mais parce que j'aime bien vous donner mon avis et après vous me passiez des retours également. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. C'est un très bon départ. Bon, je vais boire un petit peu. Je boirai de l'eau un petit peu après. Maintenant, on va passer au sucré. Et la catégorie là-bas me tente. C'est, en gros, je les ai triés comme snack healthy. Faut pas forcément enrichi en protéines, en gros. Voilà. Je prends au hasard. Donc, cette Raw Energy Bar. Donc, c'est une barre crue à base de cacao et de beans, des haricots. Super. Pourquoi pas. C'est sans gluten, c'est vegan, c'est sans sucre ajouté. J'ai eu du mal à le dire. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis le Nutri-Score. Personnellement, vous savez que c'est pas quelque chose que je tiens forcément contre le Nutri-Score. Hein. Voilà. Après, c'est que moi, hein, je fais comme ça, mais bref. À part pour les produits de beauté. C'est l'exception. C'est la marque Bombus, que je ne connaissais pas du tout. N'hésitez pas à me dire s'il y a des marques que vous connaissez. Personnellement, celle-ci, je ne la connaissais pas. Le packaging est plutôt sympa, sombre par rapport au parfum, on va dire, de la barre. Mais je trouve ça vraiment sympa, franchement, très joli. Classique, mais très bien, je trouve. Alors, côté valeur nutritionnelle, nous sommes sur une barre de 50 grammes. Et au 100 grammes, vous avez 355 calories, ce qui est, pour moi, le nombre de calories standard pour une barre comme ça. Et encore, je pourrais m'attendre à plus. Mais franchement, pour moi, ça va. Franchement, ça me choque pas. Le seul truc qui me choque, mais bon, en même temps, c'est pas marqué barre protéinée. Mais bon, après, comme vous voyez, ça veut rien dire. Là, c'est une barre crue, mais ça dépend des ingrédients. Là, les lipides dominent les protéines. Vous avez 10 grammes de lipides pour 6,4 de saturés, ce qui est pas négligeable. On va regarder la composition après. Vous avez 6,2 grammes de protéines, 16 grammes de fibres. Franchement, c'est très intéressant. Je pense que c'est parce que la barre est crue. Vous avez 50 grammes de glucides et 16 grammes de sucre ajouté. Ça fait beaucoup. Moi, je pars du principe, et c'est la règle d'une diététicienne que je suis sur Instagram, je pars du principe que mon maximum de sucre ajouté devrait être à 15 grammes pour 100 grammes de produit, en fait. Là, ça dépasse d'1 gramme, on va pas chipoter non plus. Et au final, dans cette barre, vous avez 3,1 grammes de protéines, 8,2 grammes quand même de fibres. Très intéressant, je trouve. Niveau lipides, on va dire que c'est négligeable. 5,2 grammes de lipides pour 3,2 de saturés. Et 25 grammes de glucides pour 23 de sucre. Donc là, on va regarder la composition parce que ça m'intrigue, cette tonne de sucre. Ah, j'ai cru que c'était pas marqué en français. Alors, ça démarre par des dattes à 73%. Donc ça, c'est... Par contre, il y a une faute d'orthographe. À date, il y a 2 T. Dites-moi si je me trompe, mais bon, pour moi, à date, il y a 2 T. Bref. 73 grammes de dattes, donc pour moi, c'est ça l'origine du sucre ajouté. Non, du sucre tout court, je dirais même. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, la barre, en fait, la composition est vraiment nickel. Vous avez 73 grammes de dattes, 18 grammes de 18% pardon, de fèves de cacao
et 9% de poudre de cacao. Franchement, la compo se résume à 3 ingrédients et c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. Alors après, je comprends mieux les acides gras saturés par rapport au cacao, mais pour autant, il n'y a pas trop de matière grasse non plus, même si ça dépasse les protéines, voilà. Et niveau sucre, bah, je comprends par rapport aux dattes, parce qu'en gros, la majorité de ce produit, c'est quand même de la date. Enfin bref, voilà. Bon, en tout cas, je trouve que c'est un bon petit bilan, ça va. Maintenant, on va tester. En fait, quand je dis on va, j'ai trop l'impression en fait d'être avec vous et qu'on va tester ensemble, hein. Mais c'est un peu ça au final, hein. Bref. Alors, waouh! Ah, ça sent hyper bon! Ah oui! Petite dinguerie! Regardez-moi cette petite barre. Bon, elle ressemble pas à grand-chose. En même temps, c'est une barre crue, on s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire, hein. Donc ça, c'est du détail pour moi. Et ben, je teste. Elle fait un peu dure, mais ça va encore. Je pense que c'est par rapport au cacao surtout. Très sympa l'odeur. On sent bien le cacao. Franchement, si on sait pas qu'il y a du cacao, c'est pas normal, hein. Mmh. Waouh. Elle est très très bonne. Excellent. Excellent. Franchement, une petite dinguerie. On sent bien le cacao. Franchement, ça a l'air même d'être un cacao qualitatif. Il est très très bon le cacao. Vous avez des tout petits morceaux, donc bah, des fèves de cacao et la date pour bah, la forme, le goût sucré, etc. Mais franchement, ceci, lancez-vous. Je donne 5 étoiles, direct, 5 étoiles. C'est très très bon, je pourrais en manger tous les jours. C'est délicieux, vraiment. Produit, on ne peut plus valider. Petite pause boisson. Là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai l'impression qu'elle va durer 3 heures. Mais bon, au montage, c'est toujours différent. Bref. On va passer à un snack protéiné maintenant. Bon, vous savez quoi? Hop, je prends au pif. Alors ça, j'ai déjà testé, mais j'avais trop envie de reprendre en fait. Dans le dernier crash test, j'avais testé celle-ci en fait, et bah vous devez savoir que je l'ai surkiffé. Mais on va quand même voir, on va quand même noter tout ça ensemble. Déjà le packaging. Packaging, plutôt sympa. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un rappel de noisette par rapport à la saveur hazelnut, donc noisette. C'est une gaufre protéinée, enrichie en protéines, faible en sucre et riche en fibres. Dans une petite gaufre comme ça qui fait 39 grammes, vous avez 12 grammes de lipides tout de même pour seulement 7,8 de protéines. Donc là, c'est dommage, ça se prétend être un produit protéine, donc certes, il y a de la protéine, mais les matières grasses dominent et c'est un peu dommage. Mais bon, je pense que c'est dur pour ce genre de produit de trouver un équilibre entre gourmandise et protéines, mais bon, c'est déjà pas mal, on va dire. Il y a quand même 7,8 grammes et je pense que c'est déjà mieux qu'une autre gaufrette que je vais citer après. Bref, il y a 5,9 grammes d'acides gras saturés dans cette gaufrette. 15 grammes de glucides pour 1 gramme de sucre, c'est très très peu, c'est parfait. 9 grammes de fibres, donc en effet c'est très... non, pardon, 2 grammes de fibres. Ah, il y a des polyols, pardon. Les polyols, c'est des sucres en fait, sucre d'alcool, quelque chose comme ça, il me semble, que je vous dise pas de bêtises. Et il y a 9 grammes de polyols dans ce produit. Et voilà. Après, le niveau sel, c'est négligeable. Donc, pour 100 grammes, il y a quand même 485 calories dans cette petite chose. Enfin, ou 100 grammes, je veux dire. Ce qui est quand même assez conséquent. 31 grammes de lipides tout de même pour 20 grammes de protéines. Bon, au moins les protéines sont quand même présentes. Vous avez 38 grammes de glucides, c'est très négligeable pour 2,5 de sucre et 5,3 de 23 pardon de poliol et 5,3 de fibres. Ça dit que c'est une source de fibres, mais il n'y en a pas tant que ça à mon goût. Bref. Côté ingrédients, ça commence par édulcorant, maltitol, sucralose, huile de palme, ensuite isolate de protéines de lactosérum. Vous avez la composition de la gaufre qui est forcément très transformée, polydextrose, cacao, bref, c'est une petite chose ultra transformée. Mais c'est pas grave. En fait, j'allais vous comparer ça à du quadro. En fait, je préfère dans un sens manger ça, quitte à manger quelque chose de transformé. En fait, je pars du principe que si je veux vraiment me faire plaisir avec quelque chose de transformé, eh ben autant qu'il soit enrichi en protéines. Parce que si ça m'apporte vraiment rien du tout, bah, je me dis qu'il n'y a aucun intérêt à part le goût, mais ça peut m'apporter des petits bienfaits, voilà. C'est pour ça que j'aime tester ce genre de produit, que oui, parfois je mange des trucs transformés et on n'est pas parfait, mais bah, on n'a qu'une vie, voilà quoi. En tout cas, voilà, ça me fait penser au quadro, mais en version un peu plus protéinée. Et ce qui est top, c'est que c'est emballé un peu comme les quadros, en fait. Donc c'est cool. Je sais pas, ça doit vous faire un reflet, en fait, j'ai une petite avec la lumière. Bref. Et même à l'allure,
Ça fait penser à un quadro. Je sais pas si vous mangiez ces biscuits dans votre enfance, mais regardez-moi ça. Ça fait vraiment penser à un quadro. Oh, l'odeur est merveilleuse par contre. Bon, bah, je pense que je vais attaquer cette petite merveille. À votre avis, je donne quelle note à ce produit? 5 étoiles, évidemment. 5 étoiles. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez goûter, tester. C'est on ne peut plus valider. C'est gourmand. C'est un peu protéiné. C'est très transformé. C'est un peu gras. Mais franchement, si vous voulez goûter quelque chose de gourmand, mais qui vous apporte un minimum de protéines, bah franchement, lancez-vous. 5 étoiles, on ne peut plus mériter. J'ai testé une autre boisson. Donc là, je tombais pardon, sur une boisson qui a été faite au Danemark. C'est la marque State Energy. Je ne connaissais pas. Pour le coup, j'ai pris saveur kiwi. C'est une boisson qui est enrichie en caféine, en thé vert, enrichie en vitamine B6, B12, en taurine également. Et c'est une boisson sparkling. Pour moi, c'est pétillante. Côté compo, pour 100 ml de ce produit, il y a 36 calories, pardon. Et là, on va parler que des sucres parce que le reste, il y a que 0, hormis les vitamines, etc. Mais vous avez 8,4 de glucides pour 8,4 de sucre. Et donc, les ingrédients, c'est marqué... Ah non, il y a marqué un peu en français quand même. Alors, ingrédients, eau minérale naturelle gazeuse, isomaltulose, ça doit être le sucre, arôme naturel, taurine, extrait de thé vert, conservateur, sorbate de potassium, caféine, benzoate de sodium. Ouais, bon bah c'est une boisson un peu transformée évidemment, mais ça m'intrigue. Le packaging, j'aime bien, il fait très naturel malgré la composition. Et bah, je suis curieuse de voir ce que ça vaut au niveau du goût. Ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, ça apporte des vitamines, donc c'est top. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez en tout cas. En effet, c'est pétillant, enfin c'est gazeux un petit peu. L'odeur n'est pas... Ça va. Bon, santé. Alors, c'est marrant pour tout ce qui est boisson, j'avais vite analysé par rapport à la nourriture. Bref. Alors, cette boisson me fait penser tout simplement à de la limonade. Le goût du kiwi, il faut vraiment le deviner. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le kiwi dans tout ça. Bref, c'est une boisson pas mauvaise que je pourrais consommer de temps à autre. Pour moi, ça pourrait très bien remplacer une bonne limonade en fait. Voilà. 3 étoiles. 3 étoiles parce qu'en soi c'est pas mauvais, mais je pourrais pas en manger, je pourrais pas en boire tout le temps, pardon. C'est pas non plus le truc oufissime. Donc après, à vous de tester. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous connaissez, si vous avez goûté, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Mais ouais, pour moi 3 étoiles, ça les vaut largement. Tester à nouveau une barre healthy, pas forcément protéinée. Donc là, j'ai pris alors je crois que c'est la marque Raw Bite plutôt. J'ai pris goût coconut, donc goût noix de coco. C'est une barre crue, il me semble. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. 100% pur ingrédient, elle est bio, pas de sucre ajouté, vegan. Alors c'est pas forcément marqué cru en fait. Je vais déjà vous dire les ingrédients. Donc c'est une barre biologique aux fruits secs et fruits à coque. Vous avez des dattes séchées, noix de cajou, noix de coco, amandes, raisins secs, basta. Franchement, j'adore. C'est des super produits. Vous n'avez pas d'ingrédients superflus, etc. Donc ça, c'est tip top. Pour 100 grammes de ce produit, 445, ça rejoint un petit peu la barre de tout à l'heure, la Raw Energy. Bref. Et encore. Non, je faisais combien, je sais plus. Ah non, elle était un peu moins calorique, j'ai rien dit. Bref. Il y a quand même 25 grammes de protéines, non, pardon, 25 grammes de lipides pour seulement 8 grammes de prot. Ça fait un trop gros écart à mon goût. Mais bon, c'est pas protéiné en soi, normalement. Vous avez quand même 43 grammes de glucides pour 41 grammes de sucre. Bah là, on sait d'où ça vient, c'est la date, comme pour l'autre barre. Vous avez quand même 8 grammes de fibres et le sel, c'est négligeable. Et je vous ai pas parlé des acides gras saturés, mais il y a quand même 12 grammes d'acides gras saturés. Après, dans une barre, il y a seulement... Une barre comme ça fait 50 grammes et vous avez seulement 6 grammes de saturé. Donc ça va, ça pourrait être pire. 4 grammes de prot, 13 grammes de lipides pour 6 de saturé, 22 grammes de glucides pour 21 grammes de sucre et 4 grammes de fibres. Voilà. Côté packaging, ah je la tenais à l'envers, désolée. En même temps, bref. Côté packaging, j'aime bien. En fait, c'est le genre de choses épurées que j'aime. Voilà. C'est quelque chose que, ouais, je valide, j'aime bien. Dégustation.
Alors la barre ressemble à ça. Donc en effet, elle est bien crue, hein. Là, franchement, si elle est pas crue, je ne comprends pas. Hop, fait un peu plus dur que l'autre, j'ai l'impression. L'intérieur est comme ça. Heureusement que je sais que j'ai des choses encore à déguster, sinon je la mangerais entièrement, cette petite barre, hein. Elle est délicieuse, hein. La noix de coco, on sait qu'elle est présente. Là, franchement, par rapport à la boisson de tout à l'heure, la noix de coco est bel et bien présente. Pas trop sucrée. Non, franchement, elle fait le taf. J'adore le côté cru en plus des barres comme ça, donc c'est délicieux. Je donne direct 5 étoiles. 5 étoiles direct. Lancez-vous, vous pouvez goûter les yeux fermés, si vous aimez la noix de coco, évidemment. Là, je vais tester une barre protéinée. Alors, mon chéri m'avait offert, je sais plus si c'était à mon anniversaire ou à Noël, des barres de la marque Nix. Donc, je vous avoue, j'avais déjà goûté les barres par rapport au cadeau de mon chéri. Et ils font vraiment des bons produits, il y a des choses vraiment délicieuses. Et ils font de tout, pour le coup. Celle-ci, c'est la Hazelnut Chocolate Protein Bar, qui est sans sucre ajouté et enrichie en protéines. Donc, vous avez pour 100 grammes de ce produit 418 calories, 24 grammes de matière grasse pour 8,8 de saturé, 26 grammes de glucides pour 5,5 de sucre, c'est vraiment que dalle, c'est cool. 17 grammes de polyol, les sucres alcool que je vous parlais, 11 grammes de fibres, pardon, et 30 grammes de protéines. Donc c'est pas mal, pour 100 grammes, ça va. Je m'attendais à pire, honnêtement. Cette barre fait 50 grammes. Vous avez 12 grammes de matière grasse pour 4,4 de saturé, 13 grammes de glucides pour 2,7 de sucre ajouté, 8,6 de polyol, 5,4 de fibres, 15 grammes de protéines. Côté packaging, j'aime bien, ça fait coloré, ça te donne envie d'être pris. Enfin, non, franchement, j'aime bien leur packaging à chaque fois. Donc cette petite barre ressemble à ça, donc elle est enrobée de chocolat. On va regarder l'intérieur. Ah ouais, oh là là, regardez-moi ça. Ça a l'air trop trop bon, hein. Bon bah je goûte, hein. Et en plus elle est pas dure. Pour mon appareil dentaire c'est parfait. Alors, elle est bonne, vraiment elle fait gourmande. Mais je sais pas, j'ai pas eu ce petit coup de cœur. Je vais donner 3 étoiles. J'ai du mal à le faire, 3 étoiles. Parce qu'en soi elle est bonne, mais c'est pas quelque chose qui est oufissime que je pourrais manger tous les jours. Mais bon, 3 étoiles c'est déjà gentil. Petite pause boisson, ça vous dit? Alors maintenant on va retester une boisson. Donc là c'est une boisson qui m'intriguait beaucoup de la marque Bear Bells, si je le dis bien. Et en plus j'ai eu à prix réduit. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai payé 1,25 €, et normalement c'est beaucoup plus cher ce genre de produit. Donc là j'ai pris saveur chocolat. Il y a 24 grammes de protéines dans une bouteille comme ça fait 330 millilitres. C'est sans lactose, sans sucre ajouté. Côté packaging, on va commencer par ça. C'est hyper sympa, j'adore le style de l'écriture par exemple. La couleur fait référence à la saveur, hein, évidemment. Donc non, franchement j'aime bien, ça fait un petit côté, je sais pas, il y a un côté un peu rétro peut-être, ou je sais pas si c'est le mot adapté, mais voilà. Vous avez un total de 188 calories, 4,3 grammes de matière grasse pour 2,6 de saturé, 12 grammes de glucides pour 12 grammes de sucre tout de même. Et 24 grammes de protéines, hein. Côté ingrédients, ce qui m'intrigue, c'est par rapport au sucre. Ça commence par lait demi-écrémé, concentré de protéines de lait, donc là ça commence très très bien pour moi. Eau, cacao, des stabilisants, des correcteurs d'acidité, édulcorants genre acésulfame K et sucralose comme tout à l'heure on a pu retrouver, lactase et arômes, hein. Donc oui, c'est un peu transformé. Il y a des sucres, des édulcorants, etc. Mais ouais, ça va. Je suis curieuse de voir ce que ça donne au niveau du goût, parce que je trouve ça quand même assez sucré en fait. Bon, on va découvrir ça. En fait, c'est un milkshake. C'est que je sais pas si je vous l'ai dit, mais vous avez dû le voir, hein. En fait, c'est un milkshake tout simplement. Donc j'ai mis un petit peu au frais tout à l'heure, mais c'est une bulle. Niveau odeur, ah ouais, c'est trop pensé au Candy Up. Bon, assez surprenant parce que c'est autant enfin il y a autant de sucre que de glucides, mais en bouche, ça fait pas si sucré que ça. C'est un bon produit, c'est pas un coup de cœur. Je pourrais en consommer de temps en temps, donc je vais donner 3 étoiles à ce produit. C'est bon, franchement, lancez-vous, vous pouvez tester, mais pour moi, il y a rien de oufissime non plus. Mais ça reste bon. Désolée si je parle du nez, j'ai l'impression que j'ai un mini rhume en fait. Bref. Next produit.
Je vais tester cette Muesli XL bar. Donc c'est une barre qui est pas forcément enrichie en protéines. Elle fait partie des snacks healthy que j'ai trouvé. C'est de la marque Muesli Bar, je pense. Je ne sais pas. Si. Goût noisette et chocolat noir. Rainforest Alliance. Je pense qu'il y a en plus une association. Enfin, je pense qu'en achetant ce produit, en fait, ils contribuent à la sauvegarde, je pense, des grenouilles. Enfin, je sais pas, il y a un logo grenouille. Peut-être que je suis pas du tout, mais bref. Alors là, j'ai les valeurs nutritionnelles que pour 100 grammes, sachant qu'une barre comme ça fait 50 grammes. Donc pour 100 grammes de ce produit, vous avez 8,9 grammes de lipides pour 5,9 de saturés. En lipides, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. 70 grammes de glucides tout de même, mais c'est une barre muesli. C'est logique. Pour tout de même, et là je suis choquée, 39 grammes de sucre ajouté, pardon. C'est énorme. Et vous avez 3,7 grammes de protéines seulement aux 100 grammes. Donc imaginez, pour 50 grammes, c'est négligeable. Enfin, c'est 1, bref, 1 et quelques. Il n'y a pas de fibres, je pensais qu'il y en aurait, mais il n'y a pas du tout de fibres, étonnant. Alors, côté ingrédients, ça commence par sirop de glucose, sucre, farine de riz, flocons de maïs, farine de blé, sucre en poudre, blablabla. Bref, c'est très transformé, comme vous pouvez le constater. Bon, je m'attendais à mieux. Le packaging après, c'est que je sais plus, non, je sais pas parler du packaging. Le packaging après est plutôt simple. Pour moi, il n'y a pas non plus rien de transcendant par rapport à d'autres, mais ça passe. On va dire ça passe. Je vais rester gentille. Barre XXL. Regardez par rapport à ma main. Ça fait presque la taille de ma main. Elle est énorme. Par contre, elle est très jolie. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très jolie. Et ben, je vais goûter. En effet, on voit qu'il y a du sucre. Je sais pas si vous voyez les petits filaments, mais c'est... Waouh. J'ai peur. Elle est pas mauvaise. Elle est bonne, même. Elle me fait penser à une barre de céréales, genre les barres Coco Pops, vous savez. Bref, ça me fait penser à ça. Elle est bonne, mais rien de transcendant non plus, je trouve. 3 étoiles. Une fois de temps en temps, je pourrais manger ce genre de produit, parce qu'elle est quand même bonne, faut se l'avouer. Mais même si je note par rapport au goût, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange et voilà. Bon, à vous de vous faire un avis. Ce n'est que mon avis. Ce qui me gêne, c'est que ça fait quand même assez sucré. Mais bon, ça reste bon, une fois de temps en temps. Voilà. 3 étoiles. Alors là, je vais retester une boisson. Donc, à nouveau, un milkshake de la marque Bear Beds, mais goût fraise. Je vais pas revenir sur la composition ni sur les valeurs nutritionnelles parce que ça doit être kiff-kiff. Je vais même regarder, vous savez quoi. Légèrement plus calorique. Niveau sucre, c'est pareil en tout cas. Mais niveau calories, c'est un tout petit peu plus, mais genre de 10 calories même pas en fait. Non, même pas 3 calories, je dirais. Bref. J'ai encore eu ça pour un prix réduit, 1,25 €, donc c'est cool. Tout à l'heure, j'ai pas secoué. Bon bref. En tout cas, le packaging, comme d'habitude, très sympa, avec la couleur assortie à la saveur. Et je vais tester. Ouais, l'odeur est très sympa. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à... peut-être plus à de l'Actimel, là. Ouais. Bon, je teste. On va dire que c'est pas mauvais. Ça fait pas trop sucré comme pour l'autre. Hein. Et la fraise, franchement, la fraise, elle fait très artificielle. Je sais pas, je m'attendais à autre chose en fait. Ça, en soi, c'est pas mauvais. C'est un produit que je pourrais manger, enfin boire de temps en temps. Mais la fraise fait, ouais non, vraiment très artificielle. Donc, je sais pas. Non. Bref, 3 étoiles. 3 étoiles parce que ça reste pas mauvais. Je pourrais en boire de temps en temps, voilà. Alors là, on va tester du chocolat. Alors, j'ai déjà découvert cette marque grâce à Nose. Ils faisaient des tablettes de cette marque pour que dalle. Quand je vois le prix de ces plaques de chocolat, c'est vraiment cher, je trouve. Mais à Nose, j'ai eu ces plaques de chocolat pour que dalle, en fait. Bon, là, je les ai eu à normal, donc je les ai payées un peu plus cher. En fait, c'est des plaques de chocolat sans sucre ajouté. Et franchement, elles sont très très bonnes. Je me souviens pas avoir testé ces saveurs-là, mais j'avais déjà testé, je crois, riz soufflé ou noisette, c'était waouh, une petite dinguerie. Donc j'ai pris saveur chocolat amande et j'ai pris aussi chocolat noir avec de la stevia. Enfin, en fait, elles sont toutes à base de stevia. Voilà. Je vais commencer, je pense, par celle-ci. Donc le packaging, franchement, moi ça me plaît. Je sais pas, c'est assez minimaliste, je trouve, donc ça me plaît personnellement. Je vais tester par chocolat amande. Enfin, je vais commencer par celle-ci. Pour 100 grammes, il y a 483 calories. C'est du chocolat.
c'est gras forcément, donc il y a 35 grammes de lipides pour 18 grammes de saturé. Niveau glucides, 51 pour 6,3 de sucre. Par rapport à des plaques traditionnelles, il n'y a rien à voir. Et il y a quand même des polyols, donc les sucres d'alcool. Il y en a 44 grammes au 100 grammes et 7,2 grammes de protéines. Côté composition, on commence par des édulcorants genre maltitol ou glycoside de stéviol qui sont glycoside de stéviol c'est un édulcorant et le maltitol c'est un sucre d'alcool. Il y a du beurre de cacao, du lait entier en poudre, amandes, pâte de cacao, beurre émulsifiant, arôme et 30% de cacao minimum. En fait, j'ai toujours entendu dire que pour que un chocolat soit bien composé, il faut que ça commence par beurre de cacao, pâte de cacao et lait aussi, je crois, et seulement après sucre. Bon, là, ça commence par les édulcorants, mais en même temps, c'est un peu le produit qui veut ça, donc voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu la tête. Donc voilà, chocolat classique. Vous voyez un petit peu les amandes à l'intérieur. Ça donne plutôt envie. Bon, je goûte. Alors, il est vraiment pas mauvais. Les amandes rajoutent un petit goût subtil, très subtil. Il y a un petit peu de croquant. Franchement, j'aime bien. Ouais, si. C'est pas non plus le truc de ouf, mais j'ai quand même donné 5 étoiles. Parce que c'est vraiment quelque chose que je pourrais manger tous les jours dans un bol cake, au petit-déj, en dessert. Bref. Alors maintenant, je vais tester la version chocolat noir. On va voir un petit peu la tête qu'elle a. Je pense qu'elle doit faire un peu plus foncé que l'autre. Ils disent chocolat noir, mais il y a... Ah oui, 80% de cacao minimum, c'est parfait. Franchement, tip top. C'est un peu dur. Bon, ça ressemble à du chocolat un peu plus basique, hein, comme vous pouvez le constater. 5 étoiles. Même pas le temps de réfléchir. J'adore le chocolat noir. 5 étoiles.
C'est une marque que je peux vous conseiller à 1000%. Je donne vraiment 5 sur 5. Je l'ai dit avant de goûter, mais vraiment 5 sur 5. Vous pourrez quand même la manger tous les jours, cette barre, hein. Vous avez quand même 20 grammes de protéines dans ce produit, vous imaginez? Franchement, si vous voulez atteindre vos protéines à la journée, parce qu'on ne se consomme jamais assez, et ce qui vient dans les protéines, c'est que ça bourre le bide, en fait, c'est le cas de le dire, ça cale, après vous avez plus faim. Ah, c'est parfait. Je sais pas si vous passez par là, les personnes de chez Bear Bells, hein, mais je valide à 1000% vos produits. Je surkiffe, vraiment. C'est, je crois, l'une de mes marques vraiment préférées de barres protéinées. Ouais, sincèrement. Il y a Nutri aussi et Foodspring, mais là il y a un level up, vraiment. Prochain produit. J'ai pris vraiment celle qui me venait sous la main. C'est la marque Loilo, hein, une Banoffee Soft Protein Bar. Vous avez 16 grammes de protéines dans cette petite barre. Elle fait 55 grammes. Vous n'avez pas de sucre ajouté surtout. Et goût Banoffee, ça m'intrigue. Pour la barre, donc c'est un peu kiff-kiff avec l'autre. Il y a 198 calories. À 4 grammes près, ça respecte presque la dose de l'autre. Il y a 16 grammes de protéines dedans. Désolée, je vous la montre à l'envers parce que les valeurs nutritionnelles sont de ce côté-là. Bref. 8,4 grammes de lipides pour 3,9 de saturé, ça va encore. 25 grammes de glucides pour 1,2 de sucre, ça va. 20 grammes de poliol. 2,7 grammes de fibres et voilà. Côté ingrédients. Donc c'est forcément barre protéinée au goût banane, garniture au caramel et enrobage chocolat. Vous commencez par la protéine de lait, édulcorant genre maltitol et sucralose, un affermissant genre glycérine, beurre de cacao, hydrolysate de collagène origine bovine. Donc ce genre de barre, par contre, n'est pas adapté aux véganes ni aux végétariens. Cette barre-là, il faut que vous soyez omnivore pour la goûter. Voilà. Au moins, ils le mettent quand même dans les ingrédients. Puis bah après, voilà, compo classique des autres. Hein, je vais pas tout vous dire encore une fois, mais voilou. Bon, en tout cas, ça m'intrigue. Goût Banoffee. Alors le packaging, plutôt sympa, je trouve. Ça va. Ça fait un peu... je sais pas, je trouve pas mes mots en fait. Mais j'aime bien. Classique. Bien. C'est une... Ah ouais, elle est très originale. On dirait que... Je sais pas si vous allez voir, mais on dirait qu'il y a une petite couche en plus. Ça fait comme un petit rebord en fait. Très sympa. Bon, je découvre ça. Oh. Vous avez l'odeur de la banane, mais c'est merveilleux. En fait, c'est l'odeur de la banane, mais de la... Oh, j'avais pas vu. Alors, je sais pas si vous verrez bien, regardez-moi ça. Vous avez la couche banane, donc le chocolat à la banane, et le cœur caramel. Ça a l'air trop bon. Et vraiment, ça fait penser aux bonbons banane, en fait. Bon, je teste. Alors, elle est bonne. Bon, le goût de la banane, comme les bonbons bananes, fait un peu artificiel et c'est normal. Mais, je sais pas. Je trouve que le caramel n'est pas assez présent. J'adore la banane, mais là, pour le coup, elle est vraiment on ne peut plus présente. Je m'attendais vraiment à un réel équilibre entre les saveurs, que je ne retrouve pas. Une fois de temps en temps, je pourrais manger cette barre, mais pas tous les jours non plus, donc 3 étoiles. Alors, je vais retester. Donc là, c'est une gaufre protéinée à la vanille de la marque NYX, comme tout à l'heure. Donc c'est une barre qui fait 40 grammes. Vous avez pour une barre comme ça 203 calories, donc c'est assez riche. 15 grammes de matière grasse pour 6,8 pardon, de saturé. Par contre, niveau glucides, c'est que dalle. Hein. Vous avez 6,8 grammes de glucides pour... Ah, c'est hyper bizarre, ça. Ah non, pardon. Vous avez 9,6 grammes de glucides pour 3,7 de sucre, 2,7 de poliol, 3,6 de fibres et 10 grammes de protéines. Puis après, vous avez plein de vitamines E, C, B1, B2, B3, B6, B9, B12, B7, B5. Voilà. Niveau packaging, très sympa, très coloré. J'ai l'impression que vous allez être éblouis encore à cause du packaging. Donc très joli packaging, ça fait très attirant, ça attire l'œil en fait. Maintenant, on va voir ce que ça vaut à l'intérieur. Et ça, j'ai jamais testé. Hein. Alors, c'est une gaufrette, j'imaginais pas ça comme ça, mais c'est une gaufrette enrobée sur le dessus en fait. Et ben, je goûte. Mmh. Oh là là. Mmh. 5 étoiles. C'est une dinguerie. C'est trop bon. Et j'ai encore zappé de vous parler des ingrédients, décidément. En même temps, je pense que je m'attends à quelque chose de très transformé.
Protéines de lait, c'est bien, ça commence par protéines de lait. Huile végétale, genre karité, coco, beurre de cacao, huile végétale, genre colza, mélange de farine, de maïs, pommes de terre et riz. Édulcorant, là, c'est de l'érythritol, pardon. Polydextrose pour les fibres, pâte de cacao, etc., etc., etc. Niveau goût, il y a pas photo, 5 sur 5, 5 sur 5. C'est excellent, une petite dinguerie. Franchement, quand je vous dis si vous voulez manger une gaufrette de base trop riche en sucre, en gras, etc., dans celle-ci, vous avez quand même pas mal de protéines, en tout cas un peu plus que dans les gaufrettes industrielles tradies. Lancez-vous, c'est trop bon. 5 sur 5, vraiment. Encore une gaufre. Je vais pas rentrer dans les détails parce que pour moi, ça va être le même style de gaufre. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai pris 2. Ah, je m'attendais à autre chose. C'est goût chocolate. Et je vous ai pas dit la saveur. Ah si, c'était vanille, pardon. Donc là, c'est goût chocolat. Donc le packaging, pareil, encore une fois, très sympa, je valide. La gaufrette fait 40 grammes, encore une fois. Donc ça a la même allure. Donc enrobage chocolat, mais pas entièrement. Vous avez la gaufrette en dessous. Oups, il faut vraiment que je balaye après, c'est l'horreur. Bon, je goûte. Cette barre. 5 étoiles, direct. Excellent, délicieux. Une dinguerie. J'adore le chocolat. Je préfère quand même la version vanille entre les deux. Après, à vous de tester. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, laquelle vous préférez, etc. Mais excellent. Franchement, je vous dis, ils font des super produits. Je vous dirai ça à la fin. Bref, j'allais dire quelque chose, mais je vous dirai ça à la fin. Avant-dernière barre. Donc là, c'est la marque The Protein Kitchen. Donc c'est des barres crues. Vous avez 9 amandes, 3 dattes et 3 blancs d'œufs. Goût amande et noix de coco. Donc le packaging fait très minimaliste, mais j'adore en fait. Franchement, il n'y a pas photo, c'est parfait. Pour 55 grammes de ce produit, donc la barre fait 55 grammes, vous avez 9,9 grammes de lipides pour 5 grammes de saturé, 19 grammes de lipides pour 16 grammes de sucre ajouté, pardon, 4,6 grammes de fibres et 12 grammes de protéines dans cette barre. Donc c'est pas non plus énorme, mais ça va. Et pour une barre crue, en fait, on voit qu'il y a tout le temps des glucides. Pas des glucides, mais il y a tout le temps beaucoup de sucre, parce que souvent c'est cru et c'est fait à base de dattes, et voilà quoi. Donc en effet, ça commence par dattes, blanc d'œuf séché, du cacao, oh bah pourquoi je dis pas en français, pâte de cacao, amandes, noix de coco, arôme, sel de mer, point final. Vous voyez, c'est ça que j'adore dans les barres. Toutes celles de tout à l'heure que j'ai pu tester, les barres crues, etc., ce que j'adore, c'est que la composition est très minimaliste. Donc franchement, c'est tip top. Le packaging, pareil, chez minimaliste, mais très très bien en fait. Donc bon, on va découvrir cette saveur. Waouh. En fait, je sais pas si vous connaissez la marque Brenos, mais l'allure me fait vraiment penser aux barres de la marque Brenos. C'est une marque française qui vend des compléments alimentaires protéinés, des barres protéinées, mais trop trop bonnes en plus. Alors c'est juste un peu dur, très classique. Bon, je goûte. Alors, c'est bon, mais il n'y a rien de transcendant, je trouve. Et elle fait vraiment dure par rapport à d'autres que j'ai pu tester crues, comme celle de tout à l'heure. C'est pas un coup de cœur. Une fois de temps en temps, mais ouais, non, pas tout le temps. Bah, je mettrais 3 étoiles. 3 étoiles pour ce produit, c'est déjà pas mal. Ouais, donc on sent bien la noix de coco, l'amande un petit peu, mais c'est subtil, on sent plus la coco. Donc désolée, je me gratte le nez, ça me gratte. Donc ouais, c'est bon, mais 3 étoiles, ça les mérite largement. Dernière barre. Donc là, je teste celle de la marque Nutramino. Je sais qu'ils font des bonnes barres aussi. Il y a 18 grammes de protéines dans une barre comme ça. Il n'y a pas de sucre ajouté, pas d'huile de palme et c'est goût crispy vanilla. Pardon, crispy vanilla et caramel. Donc ça ressemble à ça. Niveau packaging, ça va. Je suis pas non plus emballée, mais ça va encore. La barre fait 55 grammes. Vous avez 210 calories quand même. 9,4 grammes de lipides pour 6,2 de saturé. 20 grammes de glucides pour 2,1 de sucre ajouté, ça va encore. 16 grammes de fibres et 18 grammes de prot. Donc ça va. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. C'est déjà pas mal pour un produit de ce genre. Les ingrédients, ça commence par enrobage au chocolat, édulcorant maltitol, beurre de cacao, lait entier, masse de cacao, couche à l'arôme de caramel. Bon bref, c'est une petite liste à rallonge, donc forcément comme beaucoup transformée, mais je suis curieuse de voir ce qu'elle vaut.
J'ai déjà testé des barres de leur marque et il me semble dans mes souvenirs que j'avais pas trop été déçue. Donc la barre fait plutôt très gourmande comme celle de chez Barebells. C'est très bien enrobé, j'adore. Bon, elle a pas l'air de faire trop dur non plus. Oh, l'intérieur il fait gourmand. Oh, regardez. Donc vanille caramel, on va voir ce que ça vaut. Niveau odeur, c'est très sympa. Ça sent bien le chocolat au lait surtout. Alors, elle est pas mauvaise, mais il n'y a rien de transcendant en fait. À la rigueur, je préfère la couche extérieure, qui est très croustillante, qui a du goût. Mais la partie au cœur, je vais vous montrer. La partie qui est... Oups! La partie qui est juste là, bah en fait, je la trouve vraiment dure. C'est trop dommage. Je pense qu'ils auraient pu peut-être faire autrement. En tout cas, par rapport à d'autres barres, je la trouve vraiment moins bonne. Ça reste bon une fois de temps en temps, je pourrais la manger, il n'y a pas de souci, mais je suis pas emballée non plus, donc 3 étoiles. Bon, bah j'ai officiellement fini cette dégustation. J'ai constaté, donc il y a quand même tout ça, enfin j'ai consommé tout ça, en petite quantité et heureusement. Et là vous avez, bon hormis les trucs qui en plus de la licorne, mais vous avez les différentes boissons que j'ai entamées. Et donc, la vidéo touche à sa fin, tout doucement. Si jamais vous voulez les prix, je vais garder le ticket de caisse avec moi. Si jamais vous voulez les tarifs de chacun des produits que j'ai pu tester, je vais garder le ticket de caisse et je vous répondrai en commentaire. Mais je vais pas vous dire le bilan total, parce qu'au final, j'avais fait d'autres achats en fait en même temps que ça, donc ça sert à rien, ce sera pas très révélateur en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous donner mon top 3 et mon flop 3. Alors, dans mon top 3, mais le choix a été dur, je vous dirai donc cette gaufrette à la vanille de la marque NYX, une réelle petite dinguerie. Évidemment, la barre de chez Barebells, donc goût cookie and cream, très bonne. Et la barre de chez Bombus, la Raw Energy Bar goût cacao, parce que le cacao est on ne peut plus présent et très bonne. Donc voilà, je dirais que mon top 3, c'est ces trois barres, donc de la marque Barebells, NYX et Bombus. Et mon flop 3, je dirais déjà cette boisson, même si en gros c'est pas des gros flops, hein, c'est des petits flops, mais voilà. Donc la boisson de la marque State Energy. Je dirais cette barre-là, de la marque The Protein Kitchen. Et je dirais la dernière, celle-ci, de chez Nutramino, pardon. Ouais, Nutramino. Et je dirais que c'est ça mon flop 3. N'hésitez pas à me dire, vous, votre top 3 et votre flop 3 des produits que j'ai pu tester. Je serais vraiment curieuse de savoir. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous achèteriez ou pas. Surtout, même si vous me dites votre top 3, votre flop 3, n'hésitez pas à me dire surtout le produit coup de cœur que vous aimeriez vraiment tester, en tout cas que j'ai pu tester moi. J'arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous voulez avoir ce type de vidéo, où est-ce que je pourrais aller fouiller pour refaire ce genre de crash test que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé faire. Et comme vous savez, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour revoir ce genre de contenu et bien d'autres. En tout cas, sachez que ce genre de vidéo, ça fait vraiment partie de mes vidéos favorites. J'essaye de vous montrer un petit peu d'autres choses. Ah, j'avais pas vu la couleur. J'adore le rose comme ça. Bref. Donc ouais, n'hésitez pas à regarder aussi mes autres vidéos. Je fais vraiment de tout. Je vous montre les soins que je peux acheter, les bons plans, beaucoup de crash tests parce que c'est mon truc. J'adore vous montrer ça. Mais je pense à l'avenir vous montrer un peu plus mon quotidien, ce que je mange, la course à pied, mes entraînements. Et je suis en train de préparer un petit peu des jeux concours à venir parmi les choses que je peux tester, des choses emballées parce que je vous avoue, je me vois pas vous offrir des choses des gens consommés comme ça le fait pas du tout. Donc non, je reviendrai vers vous très prochainement pour vous proposer d'autres jeux concours via mon compte Instagram. Donc d'autant plus de raisons de vous abonner. Et surtout, si vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et la vidéo touche vraiment à sa fin cette fois-ci. Prenez soin de vous et puis on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée, bye bye.